chers auditeurs et téléspectateurs, on est encore là, toujours à l'hôpital adventiste d'Haïti. Et là maintenant, cet épisode, le dernier de cette série, se statue sur la compassion à l'écoute de l'âme. Encore, nous sommes au-delà des soins médicaux, mais il y a un autre service qui entre dans le train-train courant, la vie courante d'un hôpital, et c'est peut-être bizarre, hein? Quand nous voyons dans un hôpital quelqu'un qui costumé, ou du moins qui est cravaté, qui parle de Dieu, que vient faire un pasteur à l'hôpital, si ce n'est que pour recevoir des soins? Nous avons avec nous sur le plateau pour répondre à cette question Judelin Georges Éloi, qui est théologien et éducateur et qui joue le rôle d'aumônier à l'hôpital adventiste d'Haïti. Bonjour Judelin, bienvenue à l'émission. Bonjour Don Peter, bonjour chers téléspectateurs. C'est un plaisir pour nous capables d'être ensemble avec nous en ce matin pour participer à cette émission combien importante. Émission qui a un rapport exactement avec ça que moi-même je fais comme travail ici à l'hôpital adventiste d'Haïti en tant que pasteur. Eh bien, Judelin, la question reste et demeure. Pourquoi qui ça un pasteur? Il fait dans l'hôpital. Parce que lorsque nous sommes à l'hôpital, qui ça nous est premièrement un médecin, parce que tout le monde dit lorsque nous allons à l'hôpital, il dit nous allons un médecin, nous allons aller, puis un infirmière à faire un diagnostic et quelque chose de ce genre. Mais un pasteur à l'hôpital, ça m'intrigue. L'hôpital adventiste d'Haïti, il tient compte à ce que patient qui vient recevoir une santé qui est globale. Et puisque l'OMS définit la santé comme étant un état complet de bien-être, c'est-à-dire nous pas seulement considérer ici l'aspect physique, mais aussi l'aspect mental, spirituel et émotionnel. Donc c'est en ce sens que, à part des soins physiques que l'hôpital adventiste lui-même lui offre aussi des soins spirituels. Et voilà, c'est le rôle du pasteur ou encore de l'aumônier dans une institution hospitalière. Et maintenant, disons que le pasteur, il vient à l'hôpital. Je serais ravi de savoir comment on est capable d'écrire pour nous une journée d'un pasteur. On dit une journée qui est plein, une journée qui est plein un pasteur, il y a un aumônier dans l'hôpital. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il sait faire? Généralement, l'aumônerie, c'est le ministère de la présence, c'est-à-dire c'est offrir présence à ceux-là qui n'ont besoin pour ça. Mais de manière particulière, pour l'hôpital adventiste d'Haïti, celui qui est aumônier, il gagne comme devoir, puisqu'on parlait de comment un journée, un pasteur lui-même déroulé ici à l'hôpital adventiste d'Haïti. D'abord, nous commençons par la dévotion matinale, ce moment où nous invitons Dieu à participer ou encore à nous encadrer dans les différentes activités que nous aurons au cours de la journée. Moment de dévotion, ça lui-même est fait dans la chapelle avec les patients et aussi les employés de l'hôpital. Et après la chapelle, c'est ce moment que nous souhaitons une bonne journée accompagnée de Jésus aux patients et aux employés aussi. Et après, nous nous rendons dans notre bureau, question et de préparer la journée, le reste de la journée. Et à ce moment, nous gagnons des lectures appropriées que nous faisons puisque nous allons en communication avec les patients, côté que nous allons passer visiter eux, nous faisons des moments de méditation personnelle et de prière aussi pour inviter Dieu à nous accompagner dans ce travail. Et ensuite, vient le moment où nous allons passer dans la salle. Nous passer dans les différentes chambres, que ce soit les chambres personnelles et les chambres communes pour visiter les patients, pour avoir ce moment de présence avec ces différents patients. Et tout de suite après, nous trouvons dans un moment côté que nous faisons ce moment de prière à midi exactement, puisque nous avons un culte du midi aussi que nous organisons. Il y a des heures de pointe. Voilà, que nous organisons à midi exactement dans la chapelle. Et après ce moment, nous gagnons aussi d'autres activités, par exemple des moments d'écoute, côté que nous recevons des patients spéciaux, que nous avons rencontré ensemble avec eux déjà, et que nous avons rendez-vous si toutefois ça nécessité, une rencontre seul à seul avec l'aumônier. Et cela que nous recevons, les patients ça dans bureau, côté que nous avons moment ensemble ça avec lui. Mais l'aumônerie ne reste pas seulement à l'intérieur de ces murs.
Nous avons aussi un numéro de téléphone qui est disponible pour permettre à ce que les patients externes aussi capables de nous toutefois si gagnent besoin pour ça. L'on dit patient externe, est-ce que ça concerne les patients qui consultent ici dans l'hôpital là, mais qui la caillou, ou du moins est-ce que tout patient qui, que ce soit il sorti de l'hôpital là ou pas, il est capable de contacter au monde? Voilà, quand nous parlons de patients externes, il y a des patients qui viennent ici, c'est juste pour capable consulter. Et lorsque le patient lui-même il vient pour consulter le médecin, il va retourner la carte. D'ailleurs, nous avons la clinique externe. Mon clinique externe n'est pas arrêté ici à l'hôpital. Mais il y a d'autres patients aussi qui restent ici pour des cas plus compliqués, pour hospitaliser. En cas d'hospitalisation, ces patients sont considérés comme des patients internes, alors que ceux qui se rendent chez eux sont des patients externes. Et aussi, nous avons des patients qui comptent venir tout lorsque le patient est exerté. Si le patient considère que l'expérience que le dégât avec nous est très intéressante et il souhaite continuer, le patient a toujours des contacts avec nous. Et avant, nous avons gagné des moments de visite externe aussi. Nous avons gagné des moments côté que nous avons le patient, la qualité, c'est toutefois ça lui-même désiré. Mais à cause de la situation de notre pays, c'est un peu difficile de nous rendre chez le patient. Nous sommes obligés de rester en contact avec le patient par moyen de téléphone. Voilà. Et déjà, en pile d'informations là, c'est comme si moi je venais pasteur dans l'hôpital la gueule est plus chargé que pasteur l'église là. Et Éloi, tu nous as parlé, je vais revenir sur ce que tu as dit après la prière du midi, il y a un moment d'écoute. Je vois là, c'est un travail qui, je dirais, c'est au-delà du ministère pastoral. Écouter un patient, c'est plutôt de la psychologie, n'est-ce pas? Et si avant on voit l'écoute seulement du point de vue psychologique, mais nous devons aussi voir et maintenant l'écoute du point de vue spirituel ou encore du point de vue pastoral. Le pasteur n'est pas là seulement pour parler, il est là aussi pour écouter. Surtout dans des cas côté que moun n'a pas venu seulement pour le capable tant des pasteurs là, mais aussi pour pasteur là lui-même il est capable de prendre du temps pour tendre. Et certaines fois des patients qu'on rend ici Yo connaissent des problèmes physiques, mais ces problèmes qu'on aussi liés à des cas spirituels. Et à ce moment, patient ça qu'on a envie pour capable confier à une personne qui est digne de les écouter. Et l'aumônier, c'est là que l'y entre en jeu côté que moun ça a venu. Et moi pas cacher dire que nous ici à l'hôpital Adventiste d'Haïti, puisque nous sommes deux dans ce service, nous comptons des bagailles que pièce moun ici dans l'autre service pas arrivé tant puisque nous sommes là pour écouter, nous tendre toute bagaille et nous poser toute catégorie de questions, toutefois questions capables de servir pour permettre que le patient lui-même les sentir en confiance et trouver la guérison spirituelle nécessaire. Alors, merci Julien. Nous devons rappeler aux auditeurs et téléspectateurs que nous sommes encore dans le cadre de la journée médiatique de l'hôpital Adventiste d'Haïti. C'est l'émission, une série d'émissions ayant pour thème le vrai visage des soins médicaux. Mais là maintenant, nous parlons de la compassion à l'écoute de l'âme. Donc l'écoute, ça revient dans notre émission, dans cette partie, dans cet épisode. Est-ce que tu peux nous parler au moins de l'effet que ça fait sur l'hôpital, le fait d'avoir un tel service? Parce que je ne sais pas, mais je me demande est-ce que il y a un pile l'hôpital dans le pays nous qui gagne un tel service là-dedans. Pas qu'on s'il y a un sondage qui fait tout ça, ou du moins s'il y a des informations sur ça à partager. Mais qu'est-ce qui rend, comment, je dirais, l'aumônerie il participer dans la globalité ça qui c'est l'hôpital Adventiste d'Haïti? Moi pas capable prétendre que me présenter une statistique concernant la présence des aumôniers dans les différents centres hospitaliers de notre pays, mais tout ça me capable dire c'est que notre présence ici, ce service à l'hôpital, il fait une grande différence. Grande différence que il fait c'est parce que c'est pas un service qui vraiment priorisé dans les autres institutions. C'est pas seulement l'hôpital qui a gagné aumônier. D'ailleurs, il y a une institution qui gagne besoin pour cela, qui a une fois besoin pas trop paraître, mais en réalité, tu dois gagner aumônier dans ces institutions. La différence que présence nous lui-même lui fait ici, c'est même gens que nous sommes considérés d'après la définition de la santé de l'OMS, qui demandait à ce que la santé
n'est pas seulement considéré sur le plan physique, mais c'est plutôt un état complet de bien-être. Donc, bien-être spirituel là, est très, très, très important parce que nous devons noter aussi que l'esprit a la prépondérance sur le corps. Certaines fois, il y a des patients qui rentrent ici, qui pas vraiment gagnent des problèmes physiques, mais puisque l'esprit est abattu, puisque le monde est en difficulté, ça rend que le corps là lui-même n'est pas capable de fonctionner, gens ça doué. Et c'est là que, en accord avec les infirmières, les médecins, lorsque vous découvrez que le monde ça a un problème qui c'est un problème qui est plus lié à la spiritualité, ils auraient dirigé directement vers nous-mêmes. Et c'est nous qui exerçons le monde ça. Nous avons des cas côté que il y a des gens qui viennent ici c'est après une tentative de suicide. Il y a des gens qui viennent là c'est après un moment de deuil. Il y a des gens qui viennent ici un deuil anticipé. Il y a des gens qui viennent tout c'est un refus avec certains médicaments que les senti qui pas rentrer en accord avec sa religion. Par exemple, nous avons des gens qui ne pas accepter prendre sang juste parce que c'est la Bible qui dit que le sang c'est prendre dans l'autre monde. Nous avons des gens aussi qui ne comptent pas prendre des médicaments parce que yo am gen idée que médicaments ça fait à base de certaines choses qui sont refusées par la Bible. Et là, le pasteur est très, très, très demandé pour permettre à ce que le monde comprenne l'importance de ce médicament, l'importance du traitement et voir aussi Jésus dans ce traitement. Puisque la mission de l'hôpital adventiste d'Haïti, c'est de poursuivre le ministère de guérison de Jésus avec ses patients. Et de cette même mission, il y a ça me capable de dire, une universalité qui fait, puisque nous sommes là pour recevoir, peu importe patient, peu importe niveau, peu importe classe, et offrir des soins de qualité surtout. Voilà, intéressant, mais puisque va parler de l'âme, de spiritualité, j'aurais bien aimé savoir comment, puisque tout le monde n'a pas même appartenance religieuse, maintenant, comment, en tant qu'aumônier, nous fait pour que nous gérions tout type de monde ici là qui peut-être pas adventiste ou du moins pas chrétien du tout, mais qui est également à l'hôpital et qui est que service aumônerie, les supposés, attendez, tous les supposés aller vers lui tout. Est-ce que c'est difficile et comment d'ordinaire vous faites pour gérer ces genres de cas? C'est une question qui est très très importante dans l'émission après-midi. C'est une question qui est capable de prendre plus de temps dans la question qui posée. Et nous allons vers toute catégorie de patients. Peu importe secte religieuse, peu importe croyance, parce que nous là pour nous capable d'offrir présence, nous, gens comme définir l'aumônerie pour qui c'est le ministère de présence, nous là pour nous offrir présence nous à tout le monde qui présente ici, parce que la présence est importante non seulement pour les gens qui chrétiens, mais aussi pour ceux-là qui pas chrétiens. Personne pas créé comme une île isolée, nous avons tous besoin d'une présence. Et à ce moment, lorsque nous présentons devant patients, nous tenons compte de appartenance religieuse, mais aussi s'il c'est croyant. Et c'est là que nous allons connaître comment que nous devons accompagner patient. L'accompagnement qu'on fait pour un patient adventiste n'est pas le même accompagnement que nous faisons pour un patient qui n'est pas adventiste. Dans le sens que nous orientons présence là, tout dépend de l'appartenance monde. Mais ça ne veut pas dire que soin lui-même n'est pas de qualité. Ça qui vient faire que lorsque nous, en présence d'un patient qui est non-croyant, lorsque nous avons des moments côté que nous avons prier par exemple, nous avons même des patients, est-ce que ça ne peut pas déranger pour nous prier ensemble avec lui? Si ça ne peut pas déranger, nous prier parce que l'aumônier n'est pas là pour capable forcer présence à ce patient. Et dans ce même dans la même ligne, nous avons des patients qui refusent totalement notre présence. Et là, ça, nous juste saluer mon nom et retourner dans le bureau, nous, qui pas un problème parce que ça fait partie du travail là aussi. Merci, pasteur Éloi, pasteur Judelin. Et maintenant, on a parlé de aumônerie, on a parlé de en présence, de en écoute et de également importance aumôniale et gagnée dans l'hôpital, particulièrement dans l'hôpital adventiste d'Haïti. Maintenant, est-ce que nous sommes capables de substituer, et comprendre la question très bien, substituer l'aumônerie, le service d'aumônerie à un service de psychologie? Est-ce que nous sommes capables de substituer le service d'aumônerie avec un service psychologique? Moi, je voulais dire oui. Est-ce que nous sommes capables de substituer le service d'aumônerie avec un service psychologique? Moi, je voulais dire à la fois oui et non.
Oui, dans le sens que parfois dans notre travail, nous avons des cas côté que nous faisons intervention qui ont un rapport avec la psychologie directement, mais nous ne sommes pas capables de substituer parce que nous ne pas répondre à tout critère. Un psychologue, comme ça, un psychologue, tout pas répondre à tout critère, ils ont aumônier. Et ici à l'hôpital Adventiste d'Haïti, il y a un service qui est là pour les soins psychologiques. On gagne un service qui est là spécialement pour ça. Mais nous surtout agi sur le côté spirituel. Et qui dit spirituel, il y a une connexion directe avec aussi la psychologie. Nous ne sommes pas capables de substituer, mais en ce sens, nous sommes capables de lier de préférence. Merci Julien, et une très belle émission, monsieur auditeur et téléspectateur. Ça me fait plaisir d'écouter toutes ces belles choses, toutes ces belles paroles, et également de savoir combien est important un service d'aumônerie à l'intérieur d'un centre hospitalier. Et ma ou même qui a à peine branché l'émission, ça que vous êtes sur la Hope Media Haïti, la chaîne qui sauve des vies, et dans le cadre de notre festivité, nos 6 ans d'existence, nous présenter pour vous des journées médiatiques, et parmi ces journées, la journée médiatique de l'hôpital adventiste d'Haïti que nous présentons aujourd'hui le 31 octobre 2024. Nous, là, dans le cadre d'une émission ayant pour thème la compassion à l'écoute, qui entraîne dans une série d'émissions qui portait nom le vrai visage des soins médicaux, et nous avons sur notre plateau le pasteur Éloi Julien Georges, qui c'est aumônier, l'un des 2 aumôniers de cet hôpital prestigieux, qui a parlé nous un peu de son service. Maintenant, ici, quelqu'un entre ici un croyant ou non-croyant, dirait-on, ou du moins croyant mais pas adventiste, et comment est-ce que l'aumônier a influencé, il est capable d'influencer, ou du moins il y a une manière pour que il est capable de partager message adventiste là, ou du moins partager mission liée à ça? L'expérience religieuse ici à l'hôpital Adventiste d'Haïti est très vaste. Parce que nous recevons toute catégorie de monde qui entre avec croyance et qui rentre sans croyance aussi dans le Dieu du ciel. Et il y a tout qu'on rentre adhérer avec une secte religieuse qui n'est pas vraiment adventiste. Et là, ça, nous l'avons capable d'accompagner, peu importe croyance, peu importe adhérence. Mais dans ce sens, si toutefois, dans les moments de visite, patient ça lui-même les solliciter des études bibliques avec nous, nous approcher patient ça avec Bible en main et les grandes vérités de la Bible. Et c'est toutefois par rapport à la découverte de cette grande vérité, patient décide de rejoindre l'église adventiste, nous continuer à accompagner. Bien que nous pas gagner ça comme obligation pour nous capable faire patient venir joindre nous, parce que nous pas prioriser le prosélytisme dans ça que nous fait dans rendre présence nous, mais si patient lui-même les désirer pour le capable gagner une étude approfondie et connaître les doctrines de l'église et participer, gagner des moyens que nous faisons ça. Moyen c'est simple, nous offrir des études bibliques, et si toutefois dans études bibliques là patient lui-même ouais que lui joindre une vérité que il doit connaître avant que il arrive découvrir, et qu'il souhaitait continuer dans cette vérité, nous faire en sorte à ce que le patient soit capable de rejoindre nous. Qui c'est par le baptême, bien sûr. Ici à l'hôpital Adventiste d'Haïti, nous non seulement gagnons la chapelle comme lieu de rencontre pour les moments de culte, bien que ce n'est pas une église organisée, mais nous avons aussi un baptistère ici dans la cour qui permet que nous réaliser les moments de baptême. Et pour entrer à l'église adventiste d'Haïti par l'hôpital adventiste, gagner 2 façons nous procéder. Nous capables toutefois baptiser nous les aumôniers qui sommes aussi pasteurs bien sûr. Nous capables non seulement baptiser moun baptiser et permettre que les rejoignent une assemblée s'il était dans zone avoisinante qui permet de enregistrer et partager des moments de culte. Et si toutefois patient sorti très loin, nous cherchons qu'on ait un droit que patient sorti avec ça que li baille nous comme information, et nous mettons en contact avec le pasteur qui est responsable du district qui est tout proche de zone patient lui-même li sorti, ça qui permet que patient ça prend contact et enregistré comme membre de l'église adventiste normalement. D'accord, et pasteur Éloi, et maintenant arrivé au bout du rouleau de cette émission, est-ce que vous avez une expérience qui marqué depuis parcours comme aumônier dans l'hôpital adventiste d'Haïti? Moi j'ai une expérience qui marque, mais il y a une expérience qui plus marquée, peut-être que ça peut paraître un peu
paradoxal parce que lorsqu'on parle d'expérience, il y a toujours tendance à parler des moments qui passaient dans le déroulement activité que mon a entreprendre. Mais pourtant, l'expérience qui est plus marquée, c'est au début de mon ministère ici, à l'hôpital adventiste d'Haïti. Parce que nous avons découvert une autre facette dans le ministère pastoral, qui c'est le ministère de la présence ou encore de l'aumônerie. Et il y a un verset clé que j'ai trouvé ici par mon collègue, le pasteur Waklesh Walimioto, qui était présenté ce verset, qui c'est le verset clé de ce service même, c'est Luc 22, le verset 32, qui dit « Lorsque tu seras affermi, affermis tes frères ». Donc ce verset est toujours guidé et aidé pour nous capables de comprendre que aussi l'aumônier a besoin aussi de présence, que l'aumônier est aussi là non seulement pour apprendre aux autres, mais aussi pour apprendre. Ça a marqué un pile lorsque nous avons découvert que ici à l'hôpital adventiste d'Haïti, je suis non seulement aumônier, mais je suis aussi patient. Paradoxe, voilà, monsieur auditeur et téléspectateur, quelle belle émission avec notre pasteur aumônier de l'hôpital adventiste d'Haïti, Éloi Judelin Georges, et maintenant, pasteur Éloi, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que nous continuons à poursuivre cette mission. La mission de l'hôpital qui est de partager le toucher de guérison de Jésus avec les patients. Et peu importe qui est-ce que tu es capable, peu importe qui classe, peu importe qui race. Et nous inviter tout patient qui fait l'expérience déjà avec l'hôpital adventiste d'Haïti pour capable continuer à témoigner de ce service que recevoir ici, ce service complet bien sûr, et aussi à ceux-là qui pourront faire l'expérience pour capable venir, pas quitter ces gens qui disent, mais venir ici à l'hôpital adventiste d'Haïti, combien nous considérons l'humain avec tout aspect dans ça qui vient avec la santé. Merci pasteur Éloi, c'était un plaisir pour nous te recevoir sur le plateau de la Hope Media Haïti. Merci, c'était pour moi un plaisir aussi. Auditeurs, téléspectateurs, bien sûr, nous avons passé un bon bout de temps à parler de l'aumônerie, du côté spirituel, du fait que la santé doit être holistique, c'est-à-dire doit être globale. Et maintenant, nous sommes dans le dernier épisode de la série sur ça qui est à soins médicaux, le vrai visage des soins médicaux. Nous pouvons le constater, l'hôpital adventiste d'Haïti est différent, est spécial parce que lui proposer nous un bon service que peut-être nous sommes capables de joindre uniquement à l'hôpital adventiste d'Haïti, à l'image de service d'aumônerie qui joue un gros rôle dans ça qui est à guérison spirituelle des patients. Et maintenant, c'est le temps de vous fausser compagnie, madame, monsieur. On a été en votre compagnie depuis tantôt et c'est bien Don Peter Lovensky, lui, Jean, qui était là pour présenter une belle émission, ça, sous l'hôpital adventiste d'Haïti. Le temps, maintenant, madame, monsieur, c'est de vous rediriger vers la Hope Media Haïti. La Hope Media Haïti, qui c'est le média officiel de l'Église adventiste en Haïti, qui proposait belle émission ça. On a invité pour que vous soyez capable d'abonner à la chaîne ça. Si vous pouvez faire, aller regarder service service que nous fournissons et puis si vous avez besoin d'un service, vous êtes capable de contacter nous avec le numéro de contact que vous rejoignez dans le live nous également. Nous avons plusieurs émissions dans disposition, des émissions régulières bien sûr, ou capable toujours brancher chaque jour sur Media Haïti pour que vous capable de suivre l'émission. Mais quant à l'émission spéciale, ça, l'émission titrée Le vrai visage des soins médicaux, c'est la fin. Nous sommes contents ensemble avec vous pendant. Restez connectés sur la Hope Media Haïti, la chaîne qui sauve des vies, et restez au pied de Jésus, notre divin maître. Au revoir, à la prochaine pour une autre émission spéciale d'une autre dimension et d'une nouvelle dimension. Bye bye.